Et j'ai senti comme cet élan de joie et cet élan de reconnaissance. Et je me mettais avec vous aussi pour louer le Seigneur. Il est bon de le louer. Il le mérite, il en est digne. J'aimerais partager quelque chose ce matin avec vous sur le premier verset qui est dans Proverbe 4, je pense. Les notes. 4, verset 23. Les versets que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont des classiques que presque tout le monde connaît. Et le verset dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Prions le Seigneur. Oui Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Oui Seigneur, il y a, dans ce temps de pandémie, il y a beaucoup de voix qui s'expriment, il y a beaucoup de paroles qui se sont dites, mais seul toi as des paroles de vie, puisque tu es vie et source de vie. Et Seigneur, contrairement à tout ce qu'on peut entendre comme parole dans le monde, ta parole a un attribut unique, c'est qu'elle nourrit notre âme. Ta parole nourrit l'âme, Seigneur. D'autres paroles peuvent entretenir nos émotions, ou nos rêves, ou nos espoirs, mais ta parole à toi nous nourrit. Et c'est ce qu'on te demande ce matin, de venir nourrir nos âmes qui sont assoiffées de toi, nos âmes qui ont besoin de ton eau vive. Fais-le pour nous ce matin, pour ta gloire, Seigneur. Glorifie-toi ce matin au cœur de ton assemblée. Amen. Donc, le verset ici parle du cœur. Le cœur, c'est... Lorsque la parole de Dieu parle du cœur, elle ne fait jamais référence à l'organe qui est là. C'est-à-dire l'organe qui pompe le sang. Elle fait plutôt référence que le cœur, c'est le lieu le plus intime dans l'être humain. C'est le lieu le plus précieux. Et pour l'être humain, eh bien, c'est son cœur qui le guide. Tout ce qu'il décide, eh bien, c'est selon le conseil de son cœur. Et aussi, le cœur, c'est le lieu où ce que notre esprit entre en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est important, il faut garder notre cœur. Il faut veiller sur notre cœur. Et c'est aussi de notre cœur qu'on va prendre, on va décider pour tous les sentiments, tous nos comportements. C'est notre cœur qui gère tout cela. Donc, il faut donc veiller sur notre cœur. Le verset nous invite à 3 choses. Premièrement, de garder notre cœur ouvert. Deuxièmement, de descendre profondément dans notre cœur. Parce que des fois, on reste en surface, on reste à fleur de peau. Et c'est ce qu'il y a profondément dans notre cœur qui guide nos pas dans la vie. Et le verset nous invite à veiller sur notre cœur. Car de cela viennent les sources de la vie. Mais qu'est-ce que la vie? Donc, c'est un simple verset qui nous interpelle à beaucoup de choses. Souvent fois dans les chansons, on dit « écoute ton cœur ». On entend cela souvent fois dans les chansons. Oui, il faut écouter son cœur, mais ça ne veut pas dire qu'on va obéir à tout ce que notre cœur nous dit.
Mais il faut l'écouter. Mais il y a encore mieux à faire. Il faut parler à notre cœur. Et ça, c'est dans la parole de Dieu qu'on voit ça. Où ce que le prophète va dire, mon âme, pourquoi tu gémis au-dedans de toi? Il parle à son âme. Le psalmiste va commander son âme. Il va dire, mon âme, écoute-moi et bénis l'Éternel. Il parle à son cœur, il parle à son âme. Il commande même son âme de louer le Seigneur. Ce n'est pas notre âme qui nous commande, mais c'est nous qui devons commander notre âme à la soumission de la parole de Dieu. Si c'est notre âme qui nous drive, les folies aussi viennent du cœur humain. Les sources de la vie viennent de là. Bonnes ou mauvaises. Mais maintenant, lorsqu'on rencontre des gens comme vous, je vous vois, vous êtes tous beaux et belles, mais je ne vois pas encore votre cœur. C'est un lieu où seul Dieu peut voir. Seul Dieu peut mettre en lumière ce qu'il y a là-dedans. Vous savez, on va lire un autre passage et vous allez voir toute la profondeur qu'il y a dans ce verset. Ce passage-là se trouve dans... J'ai mis ma feuille à l'envers, c'est bien beau ça. Dans 1 Jean 2, verset 15. Et je lis pour vous. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est bizarre comme commandement, hein, celle-là. Un commandement qui dit, n'aime pas ça. De ne pas aimer cela. C'est même pas ne fais pas cela. C'est si on voit un de nos enfants qui va commettre une bourde, on va lui dire, fais pas ça, fais pas ça. Mais la bourde qu'il va commettre, il va le faire parce qu'il aime ça. Et là, tu lui dis, n'aime pas cela. C'est bizarre comme commandement. Surtout dans une culture où ce qu'on se dit, l'amour, ça ne se commande pas. C'est des pulsions qui sortent de notre cœur, ça ne se commande pas. Et c'est faux. Le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça le véritable amour. C'est un amour sur commande de Dieu. C'est ça l'amour spirituel. L'amour charnel, c'est l'amour qui provient de nos pulsions charnelles. L'amour spirituel, c'est l'amour qui provient du commandement de Dieu. C'est un amour qu'on fait aux autres par obéissance. Je vous donne un commandement nouveau. Et ici, il donne un commandement aussi de ne pas aimer. C'est-à-dire, Dieu veut prendre la direction de notre cœur. Parce que toutes nos affections, ça vient de là. Et des fois, je me demandais, mais pourquoi le monde ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ? Lorsqu'on étudie l'Évangile, pour ma part, c'est la chose la plus sensée que je vois. De toutes les choses que j'ai lues, l'Évangile, c'est la chose la plus sensée. Le message de Jésus-Christ, c'est le message le plus sensé qu'il y a. C'est le message le plus raisonnable. Et c'est un message véridique. Et puis je me suis dit, parce que moi j'avais toujours un esprit logique, mais je me suis dit, mais pourquoi le monde refuse une telle évidence? Mais savez-vous pourquoi?
Parce que les gens, ce n'est pas à la logique qu'ils obéissent. C'est à leurs affections. Oui, on peut aimer des choses qui vont détruire notre santé. On peut aimer avaler des substances qui vont détruire notre santé. Et c'est pour ça, la parole de Dieu ici dit, n'aimez pas. C'est les affections du cœur, c'est une puissance qui a sur nous lorsque nos affections vont vers quelque chose. Et qu'on n'entend plus la raison. Ceux qui ont des addictions de tout genre peuvent comprendre ce que je viens de dire. La logique dit, écoute, si tu continues, mon homme, là, tu vas te ramasser. Si ce n'est pas à l'hôpital, c'est 6 pieds sous terre. Et on continue parce qu'on a développé une affection pour des choses qui nous tuent. Et ici, les choses qui nous tuent, il dit, le verset continue, il dit, ce sont des choses qui sont basées sur l'orgueil de la vie, la convoitise des cieux. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme, nous dit l'apôtre Pierre. N'aimez pas cela. Dieu veut prendre le contrôle de nos cœurs et de guider nos cœurs, de guider nos affections vers sa volonté. J'aimerais vous lire un autre passage qui nous montre que la parole de Dieu unique, elle transcende les profondeurs, elle ne reste pas en surface. C'est dans Deutéronome 5, 18 à 21, où ce qu'on retrouve les 10 commandements. Puis je veux attirer votre attention sur quelque chose. Ici, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Ça veut dire tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Maintenant, après avoir lu ça, on pourrait dire c'est passé, c'est clair. Mais non, il y a quelque chose d'autre qui suit. Lorsqu'on dit tu ne commettras point d'adultère, on parle de l'action. Tu ne voleras point, on parle de l'action. Est-ce que vous me suivez? Mais ici, on ne parle pas de l'action. Il dit tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point. On parle du cœur ici. La parole de Dieu va plus loin que l'action. Ici, tu ne commettras pas d'adultère, c'est l'action. Tu ne déroberas point, c'est l'action. Mais voilà la source de ces actions. Ça vient du cœur. Tu ne convoiteras point. Ça veut dire tu ne désireras pas. Et c'est dans le même point d'optique que le Seigneur plus tard va dire, si quelqu'un regarde une femme avec convoitise et que cette personne-là est déjà mariée, il a déjà commis un péché dans son cœur. Le Seigneur ne fait que confirmer le commandement de Dieu ici, tu ne désireras point. Ça veut dire que tu n'y penseras même pas à ça. Oh boy. Tu n'y penses pas, mais ça prend une vie transformée pour qu'on n'y pense plus là. Et soyons honnêtes. Lorsque la femme adultère est venue et que on a voulu la lapider, le Seigneur est venu prendre la défense de cette femme-là. Parce que selon la loi, surtout le Lévitique, il fallait être témoin et il fallait que la personne qui lance la première pierre n'ait pas commis ce même péché-là. C'est dans ce sens-là qu'il dit que celui qui n'a jamais péché, on ne parle pas du péché en général ici, là. Sinon,
Le Seigneur pourrait dire, non, non, c'est celui qui n'a jamais fait ce péché-là. Parce que c'est ça qui était dans le Lévitique. C'est cette personne-là qui avait le droit de faire un tel acte. Maintenant, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, tous sont partis du plus vieux au plus jeune. Tous ont commis ce péché-là, même les jeunes. Même les jeunes qui étaient dans la foule. Là. Ils ont tous commis ça ici. Ils ont tous désiré quelque chose qu'ils ne devraient pas désirer. Tous sont partis. Et là, le Seigneur lui dit, où sont ceux qui t'accusaient? Ils ne t'ont pas condamné, mais moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et ici, ce n'est pas dans le sens de ne pas pécher dans un sens général, sinon le Seigneur aurait mis une pression épouvantable. C'est va et change de vie. Ce péché-là, je veux plus que tu le fasses. Je viens de t'en délivrer. Puis on pourrait se dire aussi, parce que la question qui était pour le Seigneur, c'est Moïse dit dans sa loi, il faut larguer une telle femme. Les gens ont voulu prendre le Seigneur, c'était une question piège. En prenant cette prostituée-là, soit tu le lapides, tu obéis ce que Moïse dit, ou si tu fais grâce, tu désobéis à la loi. C'est une question piège. Mais est-ce que le Seigneur a désobéi à la loi? Pas du tout. Parce que le Seigneur lui-même allait prendre la place de cette femme à la croix pour être massacrée et lapidée. Donc, ça va jusque-là le cœur. Ça va, et ça pénètre loin. Un autre passage que j'affectionne particulièrement se trouve dans Philippiens 4, et puis verset 7. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui surpasse toute expérience humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le lieu où ce que doit être notre cœur. Et cela, c'était pour encourager les gens à passer à travers les afflictions, aussi à être victorieux dans la tentation. Ici, le verbe garder en grec a une connotation plus profonde qu'en français. Le verbe garder en grec ici, c'est mettre quelqu'un sous haute protection militaire céleste. Il y a des militaires célestes présentement qui gardent nos cœurs. Parce que notre cœur est aussi fragile. Il est comme un terrain et il va dessécher si l'eau de la parole ne vient pas le nourrir. Si la grâce de Dieu ne vient pas irriguer nos cœurs vont se dessécher. C'est tellement important puisque c'est le lieu où on entre en contact avec Dieu. Dieu veut que nos cœurs soient gardés sous haute protection militaire céleste. Vous savez, l'être humain, c'est d'une complexité inimaginable. Même si nous sommes des êtres finis, mais nous sommes tellement complexes. J'entendais une émission l'autre jour sur le cerveau humain, et pour ces scientifiques qui font des avancées sur le cerveau humain, ils font des avancées, maintenant c'est leur interprétation de ces avancées-là qu'il faut se méfier. Et j'entendais un scientifique qui disait à une dame,
finalement, on n'a pas de, comment je pourrais dire, on n'a pas de sphère immatérielle en nous. On n'aurait pas d'esprit. C'est notre cerveau qui gère nos comportements. On n'a pas d'esprit. Tout part de notre cerveau. Et le scientifique disait que tels cerveaux sont faits avec des composants et que veut pas, si tu es né pour être voleur, tu voleras. Puis lorsque la dame a entendu cela, et c'est ça qui m'a supporté, la dame m'a dit, ouh, oh, moi qui me sentais coupable, c'était pas ma faute. C'était mon cerveau. Vous voyez, une telle déclaration d'un scientifique, vous voyez qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Je me déresponsabilise de tout ce que je fais. Ce n'est pas ma faute, c'est mon cerveau. Si vous donnez un coup de poing à quelqu'un et que la police te voit, il viendra t'arrêter. Mais si tu dis à la police, c'est pas ma faute, c'est ma mère qui est partie tout seul, la police va dire, ok, je t'arrête pas, mais elle va couper la vie. Ok. Facile de se déresponsabiliser. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette publicité où on montre des gamins, puis on dit, est-ce que c'est toi qui as sali la table? Non. C'est toi qui as mangé la nourriture qui était là? Après ça, on a montré deux petits gars complètement en peinture, là. Peinturés, on dit, c'est toi qui as ouvert la peinture? Le petit gars dit, non, il pointe l'autre. C'est lui. On demande à l'autre. Mais leurs faces sont complètement peinturées. Le mal est là. C'est pour dire, reconnaître nos responsabilités, c'est un exercice que notre cœur ne veut pas tellement faire. C'est quelque chose qu'il veut fuir. Lorsqu'on regarde tout cela, il y a une urgence à placer notre être entier sous la protection de Dieu. De là viennent les sources de la vie, nous dit. Nos folies proviennent de notre cœur. Et lorsque Dieu parle du cœur humain, et c'est là toute la problématique, et il dit le cœur humain, il a mis les règles et tout, il est tortueux. Qui peut le connaître? Et à cette question qui peut le connaître, ça sous-entend deux réponses. Personne ne connaît véritablement son cœur. Et ça sous-entend une autre réponse. Mais Dieu le connaît. Il ne faut pas qu'on s'appuie sur notre sagesse. C'est ça de ne pas obéir à son cœur. C'est de ne pas obéir à notre propre sagesse. Notre propre sagesse nous conduit vers des désarrois vraiment extraordinaires, des péripéties, des calamités qui ne sont pas vivables. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta façon de voir la vie, ne t'appuie pas sur les analyses que tu fais. Tu peux faire des analyses, mais garde-les en suspens. Ne fais pas comme un genre de... un point sur la table parce que c'est mon analyse des choses et puis c'est comme ça sont les choses. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Je suis dans la soixantaine, je garde un petit mystère, je ne donne pas la queue. Je suis dans la soixantaine et je remarque que je pense complètement différemment que lorsque j'avais 30 ans. C'est comme si l'homme qui avait 30 ans est mort. C'est comme s'il n'existe plus. J'essaye de penser comme cet homme-là, j'y arrive pas.
Je ne sais pas si un jour je serai rendu à 80 ans et puis que je vous dis que j'y arrive pas à penser comme je pensais à 60. Donc, mais c'est pour dire, comme Paul le dit bien, avant j'étais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et après on a fait disparaître l'enfant. C'est comme si l'enfant n'est plus là, c'est-à-dire en raisonnement. Nous sommes la même personne, mais les raisons qu'on avait en tant qu'enfant, c'est comme mort, c'est plus là. Ça demande des personnes qui ont un bon discernement pour élever des enfants, pour réentrer dans leur monde. Le monde de l'enfant est particulier. Des fois, ils nous posent des questions, on n'a pas les réponses. Des fois, les jeunes nous posent des petites questions, et puis, pas tellement les réponses. Pourquoi les poissons dorment les yeux ouverts? Tu veux que je te dise? C'est le lieu aussi de notre être qui a besoin de transformation. David l'avait reconnu. Il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Je reconnais, la pureté n'habite pas en moi. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. En d'autres termes, Seigneur, je t'invite à faire une opération cardiaque, spirituelle. Je veux que tu me débarrasses du cœur que j'ai, la raison que j'ai, mes analyses, ma façon de voir la vie, mes affections. Je veux que tu me débarrasses de ça. Et puis je veux que tu me donnes un nouveau cœur. Je veux que tu me donnes ton cœur, le tien. Et Dieu a fait cette opération-là avec doigté, chirurgie extraordinaire. Et Dieu le confirme par ses paroles. Je trouve en David, et il l'a dit aussi pour Samuel, je trouve en David un homme selon mon cœur. Une opération délicate, très délicate lorsqu'on commence à travailler dans le cœur humain. Et c'est à cela que Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes selon son cœur. Et non pas selon notre propre cœur. L'homme qui suit son propre cœur va droit à la ruine complète. Moi, lorsque je pense aux folies que j'ai commises, et pas seulement à celles que j'ai commises, mais à celles que je voulais commettre aussi, mais il y a eu un genre de frein. C'est pas que je voulais pas, peut-être une petite crainte de Dieu ou une petite crainte. Lorsque je pense aux folies que j'aurais voulu commettre, je dis, ouf, c'était fou. Merci Dieu de m'a préservé de ne pas avoir fait ce pas-là. Je m'apprêtais à le faire. Mon cœur voulait le faire. Et une situation est arrivée, je n'ai pas pu le faire. Et à ce moment-là, je regrettais de ne pas l'avoir fait, mais je n'avais pas compris que c'était pour mon bien que tu m'avais barré le chemin. Il faut se soumettre complètement à cette parole-là, complètement. Et c'est pour ça que Dieu nous parle. C'est plus que parler lorsque Dieu nous parle à nous. Pourquoi? La parole de Dieu dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce qu'on est, on va finir par se trahir, même si on donne une autre apparence.
qu'on a dans le cœur, on finira par le dire à la bouche. Mais ce verset n'est pas seulement vrai pour l'homme, il est aussi vrai pour Dieu. Lorsque Dieu nous parle, il nous parle de l'abondance de son cœur. Et c'est pour cela que c'est la plus haute forme d'adoration qu'on peut lui offrir lorsque nous sommes assis et nous écoutons tous ensemble, vous et moi, sa parole par le Saint-Esprit. C'est comme un cœur à cœur. C'est comme toucher le cœur de Dieu lorsqu'on reçoit sa parole. Lui aussi nous parle de l'abondance de son cœur. Et lorsque nous avons cette occasion de lui parler, et que bêtement, comme un enfant, on choisit d'aller faire des activités, et puis on trouve des raisons pour le faire, comme si ces activités-là étaient essentielles. Et puis on se dit, est-ce que je réalise que j'ai un cœur à cœur avec lui? Il me fait la grâce d'avoir accès au trône de sa grâce. Que Dieu veuille nous écouter, c'est déjà une grâce en soi. Il veut nous parler, il veut échanger avec nous et il nous écoute. Lorsque nous l'avons loué tantôt avec l'équipe de louanges, il écoutait nos louanges. Je parlais avec une de mes élèves qui est vraiment une grande artiste, et j'ai beaucoup d'admiration pour elle en tant qu'artiste, qui a eu une éducation chrétienne, mais qui sent que retourner à l'éducation chrétienne que mes parents m'ont donnée, c'est un désavantage pour ma carrière. Chanter l'amour de Dieu, j'ai déjà un public là, même si ce n'est pas nombreux. Je peux réunir 300 personnes dans une salle, commencer à chanter pour Dieu. Je viens de perdre quasiment ces 300 personnes-là. Et je lui prépare à dire que lorsque tu chantes la gloire de Dieu, je veux que tu sois conscient que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, est ton public. C'est lui ton auditoire. Puis si tu ne fais pas l'expérience de cela, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manques. Dieu nous a livré son cœur au point d'envoyer son Fils mourir à la croix pour nous. Ça dit tout. Le prix du rachat, ça équivaut au prix de la chose qu'on veut avoir. Vous voulez acheter, je ne sais pas, la guitare ou la basse de notre ami, je la trouvais belle et puis je trouvais que ça sonnait bien. Donc, s'il nous dit que ça coûte 3 millions, c'est parce que si je l'achète, c'est parce que j'estime qu'elle vaut 3 millions. Le prix de la chose vaut la chose. Maintenant, pour racheter nos vies du péché, Dieu a donné son Fils. Voilà notre valeur à ses yeux. Et c'est lui le prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Je ne fais pas allusion au Grand Prix de Montréal, où ce que les millionnaires sur 4 roues se donnent à cœur joie, là, donc, font de la pollution dans l'air et la pollution sonore. Ce n'est pas ce Grand Prix-là. Où est votre cœur ce matin? Où est-il dans le quotidien de nos jours?
est-ce qu'il cherche son Créateur? Je suis convaincu. Même les athées cherchent leur Créateur. Même les athées. Ils ne sont pas conscients. Ils le cherchent mal. Ils le cherchent très mal. Comme avait dit le Seigneur après la résurrection, pourquoi cherchez-vous au milieu des morts celui qui est vivant? On cherche, mais on cherche mal. On ne cherche pas à la bonne place, mais on cherche. En fin de compte, l'athée, c'est son Créateur qui cherche, malgré son apparence. En réalité, là, je fais une petite parenthèse. En réalité, il n'existe pas l'athée. Non. La Bible n'en parle pas de l'athéisme. Il va dire l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. C'est la réflexion de l'insensé. L'athéisme n'existe pas et ne peut même pas exister. Vous savez pourquoi? Pour que l'athéisme puisse tenir son bout, athée qui veut dire absence de Dieu, il faut qu'il y ait la notion d'un Dieu qui existe pour que je puisse soutenir l'athéisme. Vous comprenez? L'athéisme a même besoin de Dieu pour soutenir ses thèses. C'est fou. Il n'y a pas de véritable athée. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? C'est des antithéistes. C'est des contre-Dieu. C'est pas que je vis dans l'absence de Dieu. Non, je suis contre Dieu. Et c'est ça qu'on appelle les fils de la rébellion. Et l'expression que l'apôtre Paul prend en disant les fils de la rébellion, et qui aujourd'hui est un terme qui peut nous paraître bizarre, c'est parce qu'il est en train de dire, il s'est passé un événement dans le jardin, et il y a eu une rébellion de l'homme et de la femme envers son Créateur. Vous êtes les fils et les filles de cet événement-là. C'est des anti-dieux qu'il y a, et non pas des athées, même s'ils se présentent sur l'identité d'être athées. Finalement, ils ont besoin que les chrétiens expriment leur foi en Dieu pour pouvoir exprimer le rejet de Dieu, ce que Dieu n'est pas digne. Les fils de la rébellion. Pourquoi? Parce que la rébellion part du cœur. Croire en Dieu, c'est une affaire de cœur. Et la parole de Dieu nous dit, c'est en croyant du cœur, et le cœur, qu'est-ce qu'il fait? La bouche va dire ce qu'il y a dans le cœur, et en confessant de la bouche, je confesse ma foi de la bouche, mais je confesse quelque chose qui a du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Finalement, celui qui se dit athée, c'est son cœur qui est fermé à Dieu. Et c'est pour ça, au début du message, je vous ai dit, ce verset nous amène à trois choses. Et je vais terminer avec ces trois choses. Premièrement, de garder notre cœur ouvert. Nous devons prier qu'il y a une ouverture des cœurs à la grâce de Dieu. C'est important, c'est le moyen par lequel Dieu veut nous sauver. C'est pas ça qui nous sauve, mais c'est un moyen. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Comment je pourrais illustrer ça? Mettons qu'on ferme toutes les lumières, toutes les sources de fenêtres, ça va être complètement l'obscurité. Maintenant, si le soleil brille et que j'ouvre une fenêtre, eh bien, la place ici va être éclairée.
Est-ce que c'est la place qui s'éclaire d'elle-même? Non. Est-ce que c'est la porte que j'ai ouverte qui éclaire la pièce? Non. Mais c'est par le moyen de cette porte ouverte qui laisse pénétrer les rayons du soleil. Et c'est comme ça qu'on est éclairé. Notre cœur, c'est comme une porte. Si on l'ouvre, ça fait pénétrer la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Il faut garder nos cœurs ouverts devant Dieu tout le temps, tout le temps. Vous pouvez le fermer à double tour devant tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous donnez un tour, vous vous rassurez. Les athées ferment leur cœur à Dieu. Ceux qui se disent athées, comme je le disais tantôt, les anti-dieux. Ils ferment leur cœur à Dieu. Et nous ouvrons notre cœur à Dieu. Lorsqu'on loue le Seigneur, comme on l'a fait ce matin, on ouvre notre cœur à Dieu. Lorsqu'on adore, notre esprit s'ouvre à sa sainteté. Il y a une ouverture. Ça commence par là, notre salut. Deuxièmement, de descendre profondément dans nos cœurs pour voir quelles sont les réelles motivations de mon cœur. Parce qu'à jouer trop à l'apparence, vous savez que le danger, à jouer trop à l'apparence, pour tromper les gens, on finit par se tromper soi-même aussi. Dieu veut sauver tout le monde, sauf un. Quelqu'un qui se prend pour un autre. Vous allez comprendre. Pourquoi? L'autre pour lequel je me prends n'existe pas. C'est un autre qui est dans mes fantasmes. Le bon gars que je veux paraître, là, ça n'existe pas. Le super, là, qu'est-ce qui existe? C'est moi, pécheur, qui a reçu la grâce de Dieu. Ça, oui. Mais l'autre que je veux paraître aux yeux de tout le monde pour impressionner tout le monde, il n'existe pas. C'est toi que Dieu veut sauver, pas l'autre pour lequel que tu te prends. Maintenant, on me comprend mieux? On se comprend-tu en quelque chose? Et j'espère vraiment que, vous savez, le verbe comprendre, c'est un verbe que j'aime beaucoup expliquer à mes élèves en piano. Parce que comprendre, c'est, comme on fait un petit peu de sémantique, c'est prendre avec soi. Con qui veut dire avec, et prendre avec soi. C'est-à-dire, ce que je t'enseigne, prends-le avec toi et parle avec lorsque je leur enseigne la musique. Il dit, ok, je comprends. Il dit, me comprends-tu? Il dit, je te comprends pas. Il dit, est-ce que tu vas me prendre avec toi? Oh non. Et la troisième chose, veiller sur notre cœur. Donc ne sous-estimez pas, veillez, faites toujours passer à votre cœur l'examen de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent fois, on peut prendre nos convoitises comme étant parole de Dieu. On peut prendre nos désirs et pour les faire passer, on les cautionne comme s'ils étaient des désirs de Dieu, alors que Dieu n'a rien dit dans cela. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'opinion de M. John Stott, qui dit, la prière commence par « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ça vient d'un autre que moi. Ce n'est pas l'ultime intérieur de moi qui parle. Ça vient d'un autre. C'est le projet d'un autre qui doit passer avant. C'est la volonté d'un autre qui doit passer avant. On doit souvent faire passer l'examen, veiller et prier. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on prie ensemble pour quelqu'un.